Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que vous adorez, c'est les j'écris comme. Franchement ces vidéos j'adore moi les faire et je sais que ça vous plaît aussi, donc déjà merci beaucoup. Aujourd'hui je vais m'attaquer à la routine d'écriture d'un auteur que vous connaissez peut-être, c'est Simo Essoussi. J'espère que je le prononce bien Simo, désolée si j'ai fait une petite bourde. En tout cas si vous ne le connaissez pas, Simo donne beaucoup de conseils en écriture sur les réseaux, sur YouTube et sur Instagram. Je vous laisse aller checker, je vous mets son Instagram là qui déroule juste là. Et en gros il partage des conseils en écriture mais aussi ce qu'il découvre et il a plein de projets par rapport à ça et c'est vraiment très très chouette. Ça a l'air d'être une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui a envie de mener plusieurs projets de front, donc déjà je me reconnais là-dedans et je trouve ça super chouette. À côté de ça il est également, attendez je vais vous lire tout ce qu'il fait en plus voilà de sa présentation. Il est prof d'histoire, il écrit également des articles en tant que freelance dans un journal en Guyane, rien que ça, super intéressant. Il a l'air d'avoir un côté un peu aventure, découverte, en tout cas j'adore. En gros, les articles qu'il écrit, c'est un mélange d'activités socio-culturelles et anthropologiques. Il est anthropologue de formation, donc super intéressant et j'imagine à quel point ça doit nourrir ses écrits. Donc la semaine, souvent il écrit, il s'oblige à avoir un rendez-vous avec son écriture, ce que je trouve très bien. Il écrit environ 1 heure par semaine minimum tous les jours, donc de 22h à 23h ou 22h30 et c'est tous les jours et c'est son rendez-vous d'écriture et ça on se ressemble beaucoup et je trouve ça top. Il va se faire aussi un rendez-vous avec son écriture le week-end qui est le dimanche de 18h à 22h. Donc c'est très cadré parce qu'il veut gérer beaucoup de choses et il veut faire beaucoup de choses et quand on veut faire tout ça et tout accomplir on n'a pas le choix à ce que tout soit cadré. Donc voilà, là j'ai 16 heures les jours donc c'est top, je vais pouvoir reproduire ça parfaitement là, la semaine qui arrive. Je vais à la fois vous filmer un jour de semaine et un week-end forcément. En ce moment il est sur la phase de réécriture de son roman donc ça tombe bien. Moi aussi, ça fait 3-4 mois là que je vous parle de réécriture, je vous jure que même le mot réécriture, je peux plus me le voir. Et il bosse également beaucoup sur son site internet pour les auteurs et une application qui va arriver pour les écrivains. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Je peux difficilement vous en dire plus, j'ai pas trop d'infos et je pense pas que je vais vous en dire plus, mais j'ai vraiment hâte de savoir de quoi il s'agit. Ensuite, quand il écrit, il m'a dit qu'il écoute beaucoup de jazz ou du rock en fond sonore. Surtout les Beatles, donc ça je retiens et je vais tester. Peut-être que la magie des Beatles va agir. Et il m'a fait rire, je finis souvent accroupie sur ma chaise, le dos voûté sur mon bureau, pas foufou pour mon soutien lombaire. On est deux. Voilà, il fait aussi quelque chose que je trouve très intéressant et que je conseille beaucoup sur mes réseaux pour ceux qui me demandent voilà j'ai envie d'écrire, comment je peux apprendre à écrire, etc. Est-ce que je dois suivre des cours? Pas forcément. Moi, pour moi, la meilleure chose pour se cultiver dans l'écriture, enrichir son vocabulaire, sa syntaxe, mais également voir comment les scénarios sont gérés, c'est de lire, lire, lire et relire. Et ça, il m'a dit, voilà, pour enrichir mon style, je lis beaucoup. En ce moment, je lis Fitzgerald et j'adore ce style. Honnêtement, pour la routine, vu que j'ai déjà une palle comme ça à lire et que je suis très lente, je vais pas aller acheter ce livre. Mais en tout cas, je retiens le nom et j'hésiterai pas. Fitzgerald, c'est pas celui qui a écrit Gatsby? Attends, je crois que j'ai déjà lu. On me demande souvent, Sarah, t'as lu combien de livres voilà, machin et tout. Honnêtement, je sais pas, je compte pas. Moi, c'est pas une course à la lecture. Je lis parce que ça me fait plaisir au rythme que j'ai envie pour vraiment bien m'imprégner de l'œuvre. Et je ne sais pas. Ah si. Je vérifie en même temps sur internet. Hein. Fitzgerald, du coup, il a écrit Gatsby, donc je l'ai déjà lu. En effet, c'est très très bien. Mais ça fait longtemps. Mais je crois que peut-être que je l'ai. Peut-être que je pourrais le ressortir à l'occasion de cette vidéo. Voilà, vous savez à peu près tout sur la façon dont s'organise Simo. J'ai hâte de tester. On se retrouve dans la semaine pour tester sa routine et que je vous donne mon avis. Ça va me changer un peu de mes habitudes parce que moi, j'écris plutôt le matin et le soir. Pas trop ça, mais franchement c'est pas mal, ça va me permettre de m'immerger un peu dans sa peau et de voir aussi comment il fait. J'ai hâte! Hello guys! On est mercredi, il est 21h, je suis rentrée du travail, j'ai fait les courses, j'ai été à la salle, grande vie et en plus story time, je devais y aller ce matin à 6h, je me suis dit vu que je vais faire la vidéo de Simon ce soir, il va écrire ce soir, je vais essayer de me déterrer d'aller à la salle le matin à 6h. À 6h,
j'étais bien là, hein, mais j'étais comme ça. Et je vous avoue, là, les matins en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc c'est pas plus mal que j'écrive ce soir. Merci Simon. Donc là, il est 21h, je vous l'ai déjà dit. Je vais aller me doucher, manger et faire ma petite skincare et tout. Je suppose que Simon fait pas trop ça, mais bon, petite parenthèse. Voilà, et ensuite, je vais faire comme lui, écrire donc de 22h à 23h15, un truc comme ça, et je vous dirai ce que j'en pense globalement. Et ensuite, lui, il se fait des grosses séances d'écriture le dimanche, c'est ce que je vous disais, donc ce sera surtout dimanche que je fais une grosse séance. Et ça me fera pas de mal, parce que là, j'avance quand même sur Essence Indigo, mais je traîne un peu de la patte sur une discussion finale qui est super importante et qui fait la bascule entre réalité et science-fiction. Et également, qui a plein de révélations, mais il faut pas tout dire pour pas lever totalement le rideau, donc elle est hyper compliquée. Et j'avoue que même là, moi, je vois on va dire, je vois que j'ai fait des progrès en écriture parce qu'il y a plein de trucs qui me dérangent vraiment. Donc, franchement, je continue à mort à bosser ce passage-là et je pense qu'après, j'irai plus vite une fois que ça sera fini. Coucou, on est dimanche et comme tous les dimanches, Simon écrit de 18h à 22h, donc je m'exécute. J'ai passé, pour vous raconter, un super bon week-end, j'ai pris soin de moi, j'ai fait des ongles, j'étais à l'esthéticienne et franchement ça fait du bien et ça fait partie des petits trucs que je fais très souvent pour reset un peu et revenir sur mon écriture de manière beaucoup plus sereine. Je pense que je vous ferai une vidéo auteur reset parce que j'ai vu que sur Instagram vous disiez que ça vous intéressait beaucoup. Mais bref, revenons à nos moutons. Là du coup, hier aussi je vous ai pas dit, j'ai bien avancé, je vous ai tenu au courant dans mes stories sur Instagram sur la réécriture d'Essence Indigo. Donc là, clairement, avec la méthode Simon, je vais terminer ma réécriture parce qu'il me reste juste les derniers chapitres à re-relire parce que je les ai déjà bien retravaillés et relus hier et je me suis mis quelques annotations que je vais traiter là maintenant durant cette séance. Et ensuite, je vais faire l'épilogue qui en fait rejoint directement le tome 2 qui s'enchaîne. Donc franchement je pense que ça va être rapide et que j'aurai terminé, je vous ferai un petit compte rendu. Dans ces séances d'écriture je vous disais que Simon boit du café froid, honnêtement j'ai bu du café toute la journée et là je suis pas très chaud à 18h de boire du café parce que j'ai peur de pas dormir, je suis ce genre de personne. Voilà, tu m'excuseras Simon, mais on est de la même team, on adore le café, t'inquiète. Et donc là je vais m'attaquer à ma séance d'écriture, donc de 18h à 22h. Il se fait environ 1 heure d'écriture tous les soirs en semaine et j'ai testé du coup mercredi pour voir comment ça matchait et je trouvais ça plutôt cool parce qu'en fait au final ça revient un peu au même que ce que je fais le matin là en me levant à 6h. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur ma nouvelle routine, la dernière, si ça vous intéresse. Et honnêtement je pense que si je n'arrive pas à me lever le matin, je ferai comme Simon, j'écrirai le soir pendant 1 heure, 1 heure et demie et je trouve ça trop cool. Ça m'a pas trop fatiguée parce qu'au final ça se finit pas trop tard, donc trop cool. Après je pense qu'il faut vraiment ne pas être fatigué de sa journée avant, mais honnêtement ça allait, donc je pense que je réitérerai l'expérience. Donc je trouve ça plutôt cool au final en fait parce qu'il a vraiment des petites séances très régulières la semaine, c'est un peu ce que je fais aussi maintenant que j'ai commencé mon VIE, mais moi je suis décalée par rapport à lui dans le sens où moi je vais faire ça le matin, mais lui c'est le soir et honnêtement si j'ai envie de changer de rythme je copierai ça parce que je trouve ça trop bien. Parce que c'est pas hyper fatigant comme je vous disais et une grosse séance le week-end je fais aussi ça, donc top. Là je vais tester la séance du dimanche de 18h à 22h et je vous en dirai des nouvelles. Avant de commencer ma séance, hier j'ai profité d'un petit moment de shopping pour m'acheter un marteau et des clous pour clouer ce fameux tableau de visualisation et d'écriture que je vous avais montré quand je vais t'installer. Je l'ai toujours pas cloué donc on va le faire ensemble maintenant et ensuite je commence ma séance. Je suis en train de défoncer le mur plus qu'autre chose. Elle va être belle la potion. Ah mais non mais oui ça s'enfonce pas en fait, le truc il te tient, je crois que je vais appeler mon coloc. Ça marche? La délicatesse. Just they open the door for check. Attends. Ça va? Bah oui hein. Yeah, we did it! Je suis refaite, j'ai mon bureau d'écriture qui est comme je l'avais imaginé, ça y est, j'ai mon tableau. Par contre, c'est parti en... Non, j'allais dire un gros mot, vous avez compris. C'est parti en vrille, genre on a renversé ma plante, il y a de l'eau partout, donc là, avant de m'y mettre, sorry Simon,
Je vais un peu vite fait ranger et après go je m'y mets. Ah, je suis trop contente, je vais pouvoir reclouer mes petits trucs et tout. Trop bien. Bon, par contre, n'allez jamais chez Brico acheter des clous, c'est pas de la bonne qualité. J'ai vraiment envie de dire des gros mots ce soir, c'est la fin de semaine. Ah, par contre, mon marteau est trop mignon. J'ai ma petite bucket list de janvier, donc du coup, là je vais pouvoir passer en février. Elle est quasiment... Ah, on va faire un petit point. Reprendre l'essence indigo et faire la meilleure des versions, réduire le G perso. Fait, donc du coup ça je vais terminer ce soir. Envoyer à la fin du mois à l'atelier réécriture d'Éditez-nous. Ça va être fait dans la semaine, même si ça déborde sur février, c'est pas grave. Savoir gérer mon VIE, l'écriture, écrit à voix, le sport. C'est encore en cours, mais ça va. Avoir envoyé en relecture la matrice de cristal. Oui, c'est fait. On passe à février. Corriger Essence Indigo avec les retours d'Éditez-nous. Bon, je l'ai pas encore envoyé, mais normalement, ils vont être rapides et je recevrai vite les retours. Préparer les dossiers de soumission concours Gallimard. Honnêtement, en attendant les retours d'Éditez-nous, je pense que je vais préparer les dossiers de soumission. Lire un max. Yes, parce que j'ai pas trop lu ce mois-ci. Je sais pas pour vous, mais moi je peux pas commencer une séance d'écriture si mon environnement il est pas rangé. C'est trop bien, c'est les titres de toutes mes futures histoires que j'ai imaginées après Essence Indigo et la matrice de cristal, parce que faut savoir que quand j'étais petite j'écrivais déjà des histoires et c'est trop marrant parce qu'en fait ma mère m'a dit tu imaginais déjà le titre avant même d'avoir fini l'histoire. Donc là bah same, mon âme d'enfant est toujours là et je vous dis pas les titres, je vous spoil pas. Non, je vous spoil pas. J'adore ranger, genre le dimanche c'est un peu ce que je fais, genre je range, j'aime trop. A few moments later. Il est, je sais pas si on voit, presque 22h, du coup là je vais m'arrêter. En vrai c'était vraiment pas mal, j'ai bien avancé, j'ai même terminé. Donc bah super productif, merci Simo. Là à chaque fois les routines d'écriture c'est fou, ça me motive de fou et à chaque fois je suis hyper productive. Donc top top top. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe avec Éditez-nous, la réécriture qui va arriver avec eux et ce que ça m'a apporté. Là pour l'instant je peux pas vous en dire plus malheureusement. Qu'est-ce que j'ai pensé de la routine de Simo? Bah plutôt bien organisée, bien intense parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il fait beaucoup de choses très intéressantes en plus. Donc je pense que déjà ça doit le nourrir personnellement mais ça doit aussi nourrir son écriture. Mais c'est un sacré rythme bien organisé, franchement moi je valide total. Entre toutes ces activités qui le nourrissent et les séances d'écriture bien organisées sur la semaine, bien régulières et la grosse séance le week-end. J'ai rien à dire, pour une fois j'ai rien à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo. Vous n'avez pas trop rigolé quand j'ai monté le tableau avec mon coloc. Mais voilà, donc du coup n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour me développer la chaîne, me laisser un petit like, vous abonner, me dire aussi les prochains auteurs que vous aimeriez découvrir, donc vous aimeriez voir la routine. N'hésitez pas à me dire comment vous vous organisez à la maison et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je communique tous les jours en story, je publie régulièrement donc je suis beaucoup plus active, donc vous pouvez me retrouver ici aussi. Et puis voilà, à la prochaine!